Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, avec Scratch, programmer le calcul de la médiane d'une série statistique avec un effectif pair. D'abord, nous n'allons pas créer le programme à partir du seul énoncé, mais nous allons reprendre un programme Scratch qui permet de calculer la médiane d'une série comportant un nombre impair de valeurs. C'est un cas plus facile et nous allons modifier ce programme. Ensuite, nous allons étudier le dernier exercice du chapitre 9 du cours de quatrième qui nous permettra de calculer la médiane avec un nombre pair de valeurs. Vous pouvez trouver cet exercice sur le site Mathambule à cette adresse. Dans le menu principal, cliquez sur quatrième et puis sur le chapitre 9 statistiques. Revenons à nos objectifs. Le dernier d'entre eux, modifier le programme numéro 1, celui qui calculait la médiane avec un nombre impair de valeurs, afin de calculer la médiane lorsque le nombre de valeurs est pair. C'est à vous. Examinons le premier programme, celui qui calculait la médiane avec un nombre impair de valeurs. Nous avions créé trois variables. Une variable médiane, qui nous permettra de calculer la valeur de la médiane à la fin du script. Une variable n, pour retrouver facilement la longueur de la série, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la série statistique étudiée. Et enfin, une variable intermédiaire k, que nous utiliserons pour les calculs. Le script comporte en fait deux parties. Une première partie où nous initialisons la liste, nous lui donnons les valeurs de l'exercice, et une seconde partie où nous faisons le calcul de la médiane. Lorsque nous allons travailler avec un nombre pair de valeurs, cette partie calcul sera plus longue et plus complexe. Il est temps de séparer notre script en deux parties. Une première partie que nous appellerons initialiser la liste, ce sera un bloc utilisateur de Scratch, et une seconde partie que nous appellerons calculer médiane avec un effectif pair. Étudions maintenant ce qui se passe après que nous ayons initialisé la liste de Scratch L-série avec les valeurs triées de l'exercice, 28, 29, 30, 32, 40, 51, soit 6 valeurs, et que nous exécutons ce bloc utilisateur pour calculer la médiane avec un effectif pair. Lorsque nous exécutons le bloc mettre effectif à longueur de L-série, la longueur d'une liste de Scratch, c'est son nombre d'éléments. Ici, le nombre d'éléments, c'est 6. Donc après l'exécution de cette instruction, la variable effectif aura la valeur 6. Ensuite, mettre la valeur de la variable rang A à effectif divisé par 2. Effectif, c'est cette variable à laquelle on a donné la valeur 6. 6 divisé par 2, rang A, aura la valeur 3. En fait, rang A sert à indiquer qu'on va utiliser la troisième valeur de la liste. Ensuite, pour rang B, mettre rang B à rang A plus 1, on a donné à rang A la valeur 3, on ajoute 1, je crois qu'on va obtenir 4. Rang B est égal à 4, ça désignera la quatrième valeur de la liste, c'est-à-dire le rang de cette valeur, c'est 4. Puis, on va récupérer les valeurs, mettre valeur A à élément de rang A de L-série. Ça signifie qu'on va prendre la troisième valeur de la liste, c'est-à-dire 30, et que cette valeur, on va la mettre dans la variable valeur A. Maintenant, la valeur de la variable valeur A est égale à 30. Même chose pour valeur B. Mettre valeur B à élément d'indice rang B de L-série, puisque rang B est égal à 4, on considère ici la quatrième valeur de L-série, c'est-à-dire 32, donc la variable valeur B vaut maintenant 32. Enfin, on calcule ici la médiane en prenant valeur A plus valeur B divisé par 2, 30 plus 32, 62, divisé par 2, 31. En fin de calcul, la médiane a la valeur 31. Dans Scratch, nous avons ouvert le programme numéro 1 qui calcule la médiane d'une série statistique stockée sous forme de liste avec un nombre impair d'éléments et nous allons le modifier. Première chose, nous séparons le programme en deux scripts et nous allons utiliser pour ça des blocs utilisateurs en créant un premier bloc que nous appelons par exemple initialiser
liste, et puis un second bloc, créer médiane avec un effectif pair. Associons l'entête du premier bloc initialiser liste avec le remplissage de la liste, et l'entête du bloc calculer médiane avec un effectif pair, avec ce script qu'il va bien nous falloir modifier en profondeur. Et après, quand drapeau vert est cliqué, nous insérons l'appel à initialiser liste, puis l'appel à calculer médiane avec un effectif pair. Modifions l'initialisation de la liste. Nous conservons supprimer tous les éléments de la liste pour être sûr que la liste soit vide lorsque nous commençons à exécuter le programme. Nous devons garder 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Celui-là est de trop, je le supprime comme ceci. Et puis, je modifie les valeurs. Première valeur, 28. Je rappelle que pour calculer une médiane, les valeurs doivent être triées par décroissant. Ensuite, 29, puis 30, 32 et 40 et enfin 51. Exécutons le programme avec le bouton drapeau vert. J'ai bien les 6 valeurs dont j'ai besoin pour mes calculs. Intéressons-nous maintenant au script calculer médiane avec un effectif pair. Nous allons supprimer ces deux instructions dont nous n'avons plus besoin. Ici, nous allons garder le calcul de l'effectif, mais il n'est pas stocké dans une variable n, mais dans une variable qui s'appelle effectif. Modifions le nom de la variable n pour que ce soit effectif. Et puis, nous n'avons plus besoin de la variable k que nous allons supprimer. Par contre, il nous faut 4 autres variables. Une variable que je vais appeler rang A, puis rang B, valeur A, et enfin valeur B. Dans le script calculer médiane avec un effectif pair, nous avons déjà la bonne valeur de l'effectif. Déterminons maintenant la valeur de la variable rang A. Rang A est égal à la moitié de l'effectif, donc dans les opérateurs, nous sélectionnons la division. Pour prendre la moitié, nous allons diviser par 2, et l'effectif est dans la variable effectif. Exécutons notre programme. Rang A a pris la valeur 3, ce qui signifie que nous nous intéressons à la troisième valeur de la liste, qui sera 30, première des deux valeurs centrales. Calculons maintenant rang B. Je sélectionne la variable rang B, et j'ai vu que rang B, c'est rang A plus 1. Je dois donc faire une addition, et je vais ajouter 1 à la valeur de rang A. Exécutons le programme. Rang B prend la valeur 4. Je m'intéresse à la quatrième valeur de la liste, l'autre valeur centrale. Les deux valeurs centrales sont 30 et 32. Il va falloir maintenant les récupérer. Pour ça, je vais d'abord affecter la valeur de valeur A. Valeur A, c'est un élément de la liste, et plus précisément, c'est l'élément de rang A. Donc, je vais programmer ça comme ceci. Rang A a la valeur 3. L'élément numéro 3 de L-série sera 30. Exécution. Valeur A, c'est bien ma valeur centrale, numéro 1, celle-ci de rang 3. Pour gagner du temps, je vais dupliquer cette instruction et la modifier de façon à calculer la valeur de valeur B. Et ici, je ne vais pas prendre comme indice dans ma liste la valeur de rang A, mais la valeur de rang B. Exécution, mes deux valeurs centrales sont bien 30 et 32. Il me reste à calculer la valeur de la médiane. Ici, je sélectionne la variable médiane et il est convenu que la médiane est calculée en faisant la moyenne des deux valeurs centrales lorsque l'effectif est pair. Je m'attends à trouver 30 plus 32 divisé par 2 égale 31. Pour cela, je dois prendre l'opérateur plus pour calculer la somme des deux valeurs centrales et le résultat obtenu, je vais le diviser par 2. Alors, récupérons la valeur A et puis valeur B, et le résultat de cette addition, je le divise par 2.
Complétons le programme. Et maintenant, lorsque j'exécute mon programme, je note que la médiane a pour valeur 31 pour cette série statistique. J'ai terminé mon programme. En résumé, pour programmer le calcul d'une médiane avec un nombre impair de valeurs, nous vous avons choisi de modifier un programme existant. Nous avons pensé que le programme modifié serait plus complexe et un peu trop long, donc nous avons identifié deux parties bien séparées dans ce programme, et nous avons choisi de créer deux scripts pilotés par un troisième. Le premier script a pour tâche de préparer la liste contenant les valeurs de la série statistique, et le deuxième script calcule la moyenne à partir des valeurs triées contenues dans cette liste. Nous avons décomposé ainsi un problème en deux sous-problèmes plus simples et plus faciles à gérer.